Bonjour, je m'appelle Josée Ouellet. Je suis conseillère, psychothérapeute ici au campus Saint-Jean. Je m'occupe de faire le counseling bilingue. Vous pouvez vous exprimer lors de ces sessions en français ou en anglais, ou même dans les deux langues. Le service est gratuit et confidentiel. Vous prenez des rendez-vous directement avec moi, soit par texto ou téléphone, ou même par courriel. Vous avez un vécu différent. Je m'explique. Vous êtes un groupe unique dans ce sens où plusieurs d'entre vous avaient terminé vos études secondaires en ligne et cela pendant une pandémie mondiale. Et vous avez commencé vos études universitaires pendant cette pandémie mondiale qui continue. On peut dire que c'est une première. Ce vécu différent vous aide à développer des forces et donc votre capacité à être résilient. La résilience, c'est la capacité que nous avons de ne pas rester découragé devant des difficultés, mais plutôt de rebondir, de se relever, et cela malgré les obstacles de parcours et les difficultés. Ayant eu 2 enfants adultes qui ont terminé le secondaire au cours de la dernière année, je sais combien importants sont les célébrations, les préparations et aussi dire au revoir à tout un entourage qui changera à jamais. Et malgré tous ces changements et les maintes déceptions, le contexte de la pandémie vous a aidé à mettre en pratique 2 comportements importants pour votre réussite. Premièrement, votre capacité à faire face à l'inconnu, c'est-à-dire ne pas savoir exactement ce qui va arriver, l'incertitude. Et deuxièmement, votre capacité à vous adapter aux circonstances. Alors, les imprévus, les échecs, les déceptions font partie de la réalité de la vie. L'important, c'est comment vous y faites face. Accepter l'inconnu et les imprévus et développer des stratégies pour y faire face, ainsi que continuer malgré les obstacles de parcours, sont des comportements clés pour votre réussite. Ceux-ci bâtissent votre résilience. On me demande souvent quelles sont les différences entre la santé mentale, le bien-être et la maladie mentale. Le bien-être et la santé mentale sont synonymes et sont interchangeables. La maladie mentale, c'est ce qu'on appelle un trouble de santé mentale. Des exemples de troubles de santé mentale sont la bipolarité, la schizophrénie, un trouble d'anxiété généralisée, la dépression clinique, etc. Est-ce possible d'avoir un trouble de santé mentale diagnostiqué et d'avoir une bonne santé mentale? La réponse est oui. Même avec le diagnostic d'un trouble de santé mentale, on peut avoir une bonne santé mentale. Comment vivre avec un trouble de santé mentale et avoir une bonne santé mentale? Lorsque on reconnaît que nous n'allons pas bien, on va chercher de l'aide auprès d'un médecin, d'un psychologue, d'un psychothérapeute. On accepte et apprend à mieux comprendre notre condition. Planifie un plan pour bien prendre soin de notre trouble de santé mentale. Comme ça, vous pouvez jouir d'une bonne santé mentale. Souvent, on n'a pas un trouble de santé mentale diagnostiqué, mais on ne se sent pas en bonne santé mentale. On se sent triste, seul, dépassé, débordé, démotivé, préoccupé par des pensées envahissantes. On s'isole et on va moins à nos cours. On a moins le goût de voir nos amis. On dort trop ou on dort pas assez. On mange trop ou on mange pas assez. On boit trop. On n'a plus de plaisir qu'on avait à faire des activités qui nous intéressaient. Donc, quand on ne se sent pas bien, c'est important de reconnaître et d'accepter que vous n'êtes pas à votre meilleur. Il y a 3 signes que vous pouvez observer. 1. Vous n'arrivez plus à bien fonctionner dans vos études ou dans votre travail. 2. Vos relations interpersonnelles sont difficiles. 3. Vous ressentez des émotions intenses. Il y a des déclencheurs qui peuvent faire dégringoler votre santé mentale. Des exemples normaux et typiques de déclencheurs lors de l'entrée universitaire sont: on se sent seul car on est loin de notre entourage. On a de moins bonnes notes qu'on espérait et peut-être même qu'on avait tendance à avoir. On a des difficultés dans nos relations avec nos parents, nos amis, nos camarades, nos co-chambreurs. On a peut-être même une peine d'amour. On manque de confiance en soi. On n'arrive pas à se motiver et à passer à l'action. On n'est pas certain du choix de notre programme universitaire ou même incertain que l'université soit le bon choix. Alors, comment on prend soin de notre santé mentale? Je vous propose 2 portes d'entrée pour prendre soin de votre santé mentale. La première porte d'entrée, c'est d'avoir une bonne routine quotidienne. Je vous donne des exemples de bonnes routines.
Dormir assez et pas trop, idéalement à des heures régulières. Manger bien et régulièrement. Rester hydraté. Faire de l'exercice et attention à ce qui suit. Faire à chaque jour au moins une activité qui vous donne du plaisir. Faire à chaque jour au moins une activité qui vous donne un sentiment d'accomplissement. Faire à chaque jour au moins une activité qui vous calme, qui vous apaise. La deuxième porte d'entrée, c'est de recadrer. Comment recadrer lorsqu'on a des difficultés? Alors, vous vous posez deux questions. Premièrement, est-ce que je fais face à un défi ou un danger? Habituellement, à l'université, on fait face à des défis et non un danger. Alors, on recadre notre situation en acceptant qu'on fait face à un défi et non un danger. La deuxième question, est-ce que j'ai les ressources pour faire face à ce défi? Et souvent, dans la plupart des cas, les étudiants me disent oui. Je vais vous donner quelques ressources qui existent que vous avez. Vous pouvez faire un plan d'études. Vous pouvez parler à un autre étudiant. Vous pouvez aller demander de l'aide à la centrale. Vous pouvez demander de l'aide à votre professeur, etc. En conclusion, le plus important pour votre bien-être, c'est de maintenir des liens avec les autres. Alors, cultivez des relations avec votre entourage, vos amis, votre voisinage, votre famille, votre entraîneur, un oncle, une tante, etc. Développez de nouvelles relations à l'université avec d'autres étudiants, votre conseillère académique, vos professeurs, etc. Impliquez-vous à l'université afin de développer un sentiment d'appartenance.